Ok, donc on est bon pour le travail du jour sur le petit canapé. Comme quoi, c'est plutôt cool de bosser à la maison. Du coup, là, je viens de bosser sur des coachings, sur des scripts pour notamment la vidéo que vous êtes en train de voir et pour d'autres contenus. Donc là, on est parti directement à la salle pour une bonne séance squat et bench. Je vous emmène avec moi, je vous explique tout ça. Ça va être top. On enfile les chaussures, les genouillères bien sûr, pour être bien maintenu et pour optimiser un petit peu la performance. Et aujourd'hui, il y a du pause squat, donc du squat avec une pause de 2 secondes en bas du mouvement, en série de 3 à 115 kg. Donc en théorie, c'est pas trop difficile, mais en tout cas, le but, c'est que ce soit bien technique et justement, c'est d'envoyer pour que ce soit facile, on va dire. Donc là, on va démarrer avec la première série. Donc c'est des séries de 3. En fait, moi, mon petit défaut, je trouve, et c'est ce qu'on avait vu un petit peu avec Clément aussi, c'est que je suis un peu trop en extension sur mon dos. Et justement, il faudrait que j'essaye de cruncher un petit peu pour essayer d'être plutôt là que là et ne pas perdre mon bracing, justement. Donc c'est vraiment ça que je vais essayer de travailler là tout de suite sur la première série et sur l'ensemble des séries. Ok, donc là, dernière série. Là, la petite problématique, on va dire, c'est qu'au niveau des épaules, je sens des tensions. Et je pense que justement, je tâtonne encore un peu trop au niveau de la position de mes coudes. C'est-à-dire que j'avais eu un problème, un décalage justement avec un nœud au niveau du trapèze. Et donc, j'avais un coude plus ouvert que l'autre et une barre qui tanguait. Donc, j'ai essayé de corriger un peu ça avec une barre un peu plus haute, etc. J'en reparlerai si ça vous intéresse. Mais en tout cas, là, je suis encore un peu en tâtonnement sur mon positionnement et je sens que je suis pas à l'aise au niveau des épaules. On notera aussi le dérac qui n'est pas très haut, mais c'est parce que je tourne avec des personnes, c'est pour ça. Donc là, j'ai essayé d'avoir les coudes un peu moins pointés vers le bas, mais direct, la barre, elle se redécale. Avant, c'était un peu plus droit. Mais bon, on va y arriver. Le squat est fini, place au bench maintenant. Donc c'est du bench 3 CT, en gros avec une pause de 3 secondes au niveau de la poitrine, à la claque, c'est une claque longue si on peut dire. Et du coup, j'ai des séries à 90 kg à faire, série de 3 répétitions. Donc le plus dur, on va dire, c'est vraiment de stabiliser la barre, de faire bloc sous la barre et de ne pas avoir de mouvement, on va dire, et vraiment d'être le plus solide possible avant de repousser. Donc là, le plus important, vraiment l'ouverture au niveau thoracique. On rétracte, on abaisse et on appuie avec les jambes pour être stable. Ok, donc fin du bench, tout s'est bien passé. Je suis paré par des gens solides et mais la pression. Pas la séance la plus dure de la semaine, ça va venir un petit peu plus tard, vous verrez ça au cours de la vidéo. Il y avait un petit peu de monde à Basique, mais bon, c'est normal, hein. C'est septembre, c'est la rentrée. Donc en tout cas là, je rentre, je mange, et nous on se retrouve demain pour la séance numéro 2. Transition super. Waouh! Vous ne pensez pas que j'allais oublier la petite transition quand même, hein. Bon, j'avoue, c'est pas terrible, c'est un peu dépassé, mais en tout cas, là on est mardi, c'est le jour de la 2e séance de la semaine. Et du coup, j'en profite, on est dans mon home gym pour vous parler un petit peu plus de mes objectifs, même si bien sûr, on en a beaucoup discuté dans la première vidéo, le premier épisode qui est dispo bien sûr sur la chaîne de cette série Je deviens fort. Mais en tout cas, j'ai quelques trucs à vous dire encore.
Donc je voulais annoncer, mes objectifs c'est donc 180 en squat, 140 au développé couché et 220 au soulevé de terre. Donc là actuellement, d'après ce que je fais à l'entraînement et mon niveau de forme actuel, on va dire, logiquement je dois être pas loin des 150, je dirais, peut-être même un petit peu au-dessus quand même, au squat. Selon moi, peut-être 125 au développé couché et je pense pas loin des 200 ou 200 ou peut-être même un petit peu plus au soulevé de terre. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en 9 ans de muscu, en fait, j'ai testé que 2 fois mes max et c'était seulement sur le développé couché, donc je l'avais mis sur la chaîne et aussi sur le soulevé de terre. Donc là, j'ai testé 2 fois, j'avais fait de mémoire 190 et 200 du coup, c'était un peu mon objectif. Mais au squat, j'ai jamais fait plus qu'une rep à 150 justement en potentiation avec quasiment 10 kg de plus. Mais mon objectif, c'était vraiment pas la force, c'était simplement une petite rep comme ça, on va dire. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand je vais retester, quand je vais tester du coup mes max de manière officielle après des semaines, des mois de construction et de montée progressive. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ma séance autour du développé couché, autour du bench, donc celle que vous allez voir dans un instant, en fait, j'ai une rep à faire un peu lourde, on va dire, une sorte de potentiation, un top 7, on peut l'appeler un peu comme on veut. En tout cas, pour aujourd'hui, j'ai une rep à 115 kg à passer. Ça doit passer de manière fluide. Et du coup, je vous propose de vous emmener directement à la salle comme on l'a fait hier pour voir tout ça. Alors, je vais juste pas forcément montrer ma séance en entier, bien qu'elle ait un petit peu changé, mais en fait, vous l'avez vu quasiment au complet dans le premier épisode. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais là, focus sur le bench. Ok, mercredi, jour du deadlift. Donc, bien sûr, je vais vous emmener avec moi, ça change pas. Mais avant ça, là, il est à peu près 17h, donc 2 heures, 2 petites heures, on va dire, 1h30 avant l'entraînement. Et je trouvais intéressant justement de vous emmener un petit peu dans la cuisine pour vous montrer ce que je peux manger avant. Parce que justement, je trouve que les pré-workouts sont pas forcément les plus optimisés. Vous allez voir, en réalité, c'est très simple. En tout cas, je vais vous expliquer ma vision et ce que je fais pour ces repas. Bon, je vous fais une confidence, ça fait 2 fois que je refais ce passage-là parce que j'ai oublié de lancer la vidéo. Bref, c'est pas grave. Donc, ma collation, on est donc sur une crème de riz, donc un bol de crème de riz, 140 grammes et 30 grammes de whey. Donc, source de glucides, la crème de riz, source de protéines, la whey, bien sûr. Comme vous en doutez peut-être, j'utilise donc la whey de chez Fitness Boutique et c'est celle-ci, donc la whey de chez Black Protein. D'ailleurs, vous avez moins 10% de réduction chez Fitness Boutique Calais en leur envoyant en DM scan moins 10%. Ils livrent partout en France gratuitement. Donc foncez, je vous mets tous les détails dans la description. Et en plus, on a donc une banane. C'est n'importe quoi parce qu'elle est croquée, elle est ouverte. Donc source de glucides également. Ensuite, un petit peu de purée d'amande pour les lipides. Et un petit peu de cannelle où là ça va être intéressant justement pour faire baisser un petit peu l'index glycémique de cette collation et donc pour ne pas avoir de pic de glycémie, pour ne pas risquer de faire une hypoglycémie. Je grossis un peu le trait parce que ça reste que de la cannelle, c'est très minime, mais c'est un petit plus qui aide à ça. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir, comme pour chaque repas, une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Et bien sûr, il faut aimer ce qu'on mange, c'est la base. Mais le plus important, et pour moi c'est vraiment la règle numéro 1 d'une bonne collation, d'un bon pré-workout, ça va être d'avoir des aliments les plus digestes possibles. Et en fait, la crème de riz pour ça c'est très bien, parce que ça a vraiment cette particularité de se digérer très facilement. La whey, en théorie, ça s'assimile assez rapidement, donc ça va dans ce cadre-là aussi. Et les lipides justement, donc pour l'amande pour ma part, en fait l'idée c'est de ne pas trop en mettre non plus parce que justement ça va ralentir l'absorption des aliments et donc la digestion. Et ce qu'on veut pour faire une bonne séance, c'est ne pas être ballonné, surtout pour du deadlift. Pour le coup, pour ma part, avec la ceinture et tout, ce serait la pire chose. Donc ne mettez pas trop de lipides.
Et justement, gardez-en un petit peu plus. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est un petit conseil pour l'après-séance, pour le post-workout, où justement, ça me permet d'en manger un petit peu plus pour compenser. Donc, en fait, ça contribue à bien re-remplir mes stocks d'acides gras. Bon, allez, sur ce, je mange. On se retrouve à la salle. Bon, et promis, je ferai pas la transition là, avec la main. Je l'ai assez faite. On est parti du coup pour le deadlift, juste ici. Donc là, je monte tranquillement en gamme. Je vous filme ça. Et il y a une rep à 175 à faire. Ça doit pas être dur. On va quand même se concentrer. Vous venez de le voir, franchement, 175, c'est très bien passé. Je me suis un peu énervé, hypé, pour vraiment que ça passe de manière très fluide. Après, ouais, ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'étais peut-être un peu moins technique, entre guillemets. Du moins, j'ai peut-être un peu trop tiré d'un coup. Mais bon, en tout cas, je vais essayer de rectifier un peu ça sur les back-off. Mais quand même, plutôt content. Du coup, je vous filme au moins un back-off. Et puis après, j'enchaîne sur l'assistance. One day later. Ok, donc on se retrouve à la salle, séance numéro 5. Donc je vous ai pas filmé la séance d'hier parce que c'est une séance un peu plus cardio, renfo, un peu prophylaxie. J'y reviendrai plus tard si ça vous intéresse. Mais là, on a donc du squat pour démarrer, ensuite du bench, ensuite du deadlift. Donc c'est un SBD, comme vous le connaissez sûrement, à mon faible niveau bien sûr. Et l'idée, ça va être de faire un top set au squat à 140 kg, 2 répétitions. Donc je vous ai déjà filmé la gamme montante lors de la séance deadlift, donc je ne vais pas refilmer tout ça, mais en tout cas on se retrouve directement pour le top set et il faut envoyer. Donc là, le top 7 est passé, vous l'avez vu. Là, je suis à mon dernier back-off déjà. J'ai pas mal enchaîné sans trop filmer pour rester assez concentré. Plutôt content du top 7. Après, j'ai toujours un petit peu de douleur au niveau des épaules, on va dire, un petit peu de tension. Donc bon, je râle tout le temps, mais en tout cas, on essaye de perfectionner les mouvements, c'est le plus important. Donc là, dernier back-off, faut que ce soit fluide. Focus aussi sur le décalage de la barre dont je vous ai parlé en début de vidéo et en début de semaine. Donc on va filmer de dos pour voir si ça va de ce côté-là. Place au bench.
Donc le bench est fini, maintenant on va bosser sur du deadlift. Donc deadlift double stato, c'est-à-dire que je vais marquer 2 secondes de pause sur le milieu de la phase concentrique et aussi 2 secondes de pause sur le milieu de la phase excentrique. De toute façon, vous allez voir tout ça. L'idée, c'est vraiment de bosser la posture, le fait de rester placé et technique, bien compact, avec un bon bracing, etc. Donc c'est pas forcément du travail marrant, mais c'est du travail qu'il faut faire. Et du coup, on est parti. On finit donc cette vidéo dans le noir devant Basic. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et également, surtout, de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les futurs épisodes de cette série Je deviens fort. Et encore du lourd qui arrive, du bien plus lourd que ce que vous avez vu bien sûr. Et en tout cas, on se dit à très bientôt sur Scan Training. C'était Florent. Ciao.